Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Média Duel. Aujourd'hui, nous allons explorer ce programme fascinant qu'est ChatGPT et vous montrer comment vous en servir au mieux. Mais d'abord, nous allons parler du fonctionnement du logiciel pour mieux comprendre les astuces que nous allons vous donner. Mais comment ChatGPT répond-il à nos requêtes? En fait, il se base sur l'ensemble de ces données, c'est-à-dire l'intégralité d'Internet, pour prédire le mot qui est le plus susceptible de suivre le précédent. C'est un peu comme les suggestions du correcteur automatique du téléphone, par exemple. La chose importante à noter, c'est qu'une requête ne donnera jamais une réponse parfaite à 100%. ChatGPT fait une moyenne de toutes les informations auxquelles il a accès, donc en une seule requête, il est impossible d'obtenir la réponse ultime. Du coup, il ne faut pas hésiter à reposer la même requête pour varier les réponses. En plus, il n'y aura jamais les mêmes réponses pour une requête car ChatGPT est constamment en évolution. Il faut bien se souvenir que la qualité de votre prompt, c'est-à-dire votre question ou votre demande, influencera la qualité de la réponse que vous recevrez. Alors, il ne faut pas hésiter à expérimenter plusieurs types de prompts, plusieurs demandes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander à ChatGPT. Mais plus vous expérimentez, plus les réponses deviennent intéressantes. Maintenant, nous allons parler plus en profondeur de l'utilisation de ChatGPT pour obtenir des réponses et des informations pertinentes. Nous allons regarder ensemble comment créer des prompts efficaces, mais aussi vous montrer des exemples de bonnes et de mauvaises demandes, ainsi que des astuces pour maximiser votre expérience avec ChatGPT. Mais comment créer de bons prompts? Lorsque vous interagissez avec ChatGPT, la qualité de votre prompt est essentielle. Un bon prompt permet à ChatGPT de mieux comprendre ce que vous cherchez. Pour ce faire, nous allons vous donner différentes étapes que vous pouvez suivre afin de créer un bon prompt. Pour commencer, donnez la mission. Expliquez clairement ce que vous attendez de ChatGPT. Par exemple, je veux résoudre un problème de programmation. Ensuite, spécifiez l'audience. Indiquez si votre demande s'adresse à un public général ou spécifique. Par exemple, je suis un étudiant en informatique. Une fois que vous avez donné la mission et que vous avez spécifié l'audience, il faut donner des détails. Fournissez des informations sur le contexte de votre demande. Par exemple, je travaille pour une entreprise de logiciels. Si vous posez une question dans le cadre de votre travail, expliquez votre business. Indiquez le domaine ou l'entreprise pour laquelle vous avez besoin d'informations. Par exemple, je travaille pour une entreprise de technologie. Et pour finir, précisez le rôle que ChatGPT doit jouer dans votre demande, qu'il s'agisse de fournir des informations, des conseils ou d'aider à la création de contenu. Donc par exemple, salut, aujourd'hui tu n'es plus ChatGPT, mais un programmeur spécialisé en Python. J'ai besoin d'aide pour résoudre un problème de programmation lié à un projet de site internet pour une entreprise de vente de chaussures. Pouvez-vous me montrer comment trier une liste en Python? Pour vous aider un peu plus, nous avons récolté 4 astuces afin de mieux comprendre et de mieux utiliser ChatGPT. Première astuce, posez plusieurs questions. N'hésitez pas à poser plusieurs questions ou à demander plusieurs exemples pour obtenir des réponses plus complètes et variées. Comme deuxième astuce, n'hésitez pas à demander des précisions. Si les réponses de ChatGPT ne sont pas assez précises ou adaptées à votre public, n'hésitez pas à demander des clarifications ou alors à reformuler vos questions. Vous pouvez également régénérer la réponse pour voir si une autre réponse vous conviendrait mieux. Et voilà, vous savez maintenant comment créer des prompts efficaces pour obtenir des réponses de qualité avec ChatGPT. Rappelez-vous que ChatGPT est un outil puissant, mais c'est vous qui dirigez la conversation. Utilisez ces astuces pour maximiser son utilité dans votre formation ou dans votre travail, mais pas pour le remplacer.